Salut à tous! On a déjà tous envoyé un message ou regardé une vidéo en ligne, pas vrai? Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir ce qui se passe vraiment derrière l'écran? Il y a tout un univers invisible qui s'active pour que tout fonctionne parfaitement. Et aujourd'hui, on va justement explorer ces coulisses pour rencontrer les architectes secrets de notre monde numérique. Alors, qui fait en sorte que tout ça ne plante pas? C'est une super question, hein. Parce que oui, on clique, on envoie, on regarde des séries, ça a l'air tellement facile, tellement évident. Mais en réalité, derrière cette façade de simplicité, il y a une machine d'une complexité folle. Alors, qui sont ces gardiens de l'ombre qui empêchent tout le château de cartes de s'écrouler? C'est exactement ça. Pensez-y. C'est un peu comme être dans un avion. On ne voit pas le pilote dans le cockpit, mais on lui fait une confiance aveugle. On sait que sans lui, sans son expertise, le voyage s'arrête net. C'est cette image, celle du pilote invisible, qui va nous guider aujourd'hui. Allez, on plonge dans notre première partie, le pilote invisible du monde numérique. On va jeter un œil à ce rôle qui est, vous allez le voir, absolument fondamental. Ok, pour que tout soit super clair, on va utiliser une image, une analogie toute simple. Essayons d'imaginer notre monde numérique, pas comme un truc abstrait, un nuage de code, non. Imaginons-le plutôt comme une immense ville, une métropole qui ne dort jamais, pleine de vie avec ses rues, ses autoroutes, ses immeubles, et bien sûr, un trafic monstre. Et donc dans cette ville, qui sont nos pilotes? Ce sont les urbanistes, les architectes. C'est le concept clé. On va maintenant définir plus précisément qui sont ces fameux urbanistes de notre monde numérique. Leur nom officiel, c'est administrateur système et réseau. Bon, dit comme ça peut paraître un peu technique. Mais en fait, c'est simple. C'est la personne qui s'assure que dans notre ville numérique, les routes sont bien gaudronnées, que les immeubles ne menacent pas de s'effondrer et que la circulation est fluide tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette analogie, elle colle parfaitement. Regardez, le réseau, c'est-à-dire les câbles, le Wi-Fi, ce sont les routes et les autoroutes de notre ville. Les serveurs et les ordinateurs, ce sont les bâtiments, les maisons, les bureaux, les banques, là où l'information est stockée. Et les paquets de données, ces petites infos qui voyagent, c'est le trafic, les voitures, les camions de livraison. Et l'admin dans tout ça, c'est le chef d'orchestre, celui qui s'assure que cette ville immense fonctionne en harmonie. J'aime beaucoup cette citation. Ce sont les plombiers, les électriciens et les agents de la circulation du numérique, tout en un. C'est tellement vrai. Ça montre à quel point leur rôle est varié. Ils ne font pas que gérer le trafic, non. Ils réparent les fuites dans les tuyaux de données, ils s'assurent que l'électricité est toujours allumée. Bref, sans eux, c'est simple, la ville s'arrête. Tout s'arrête. Bon, maintenant qu'on a le décor, la question c'est, concrètement, à quoi ressemble une journée dans la vie de ces urbanistes du numérique? Qu'est-ce qu'ils font au juste? En gros, on peut résumer leur job en 4 grandes missions. Numéro 1, surveiller, c'est-à-dire garder un œil sur le trafic pour anticiper les problèmes. 2, maintenir, comme on refait le goudron sur une route ou qu'on répare une fissure dans un mur. 3. Sécuriser. Ils installent des portails, des caméras de surveillance pour protéger la ville. Et 4. Dépanner. Quand il y a un accident ou un embouteillage monstre, ce sont eux qui interviennent pour tout débloquer. C'est un cycle permanent. Prenons juste la première mission, surveiller. C'est super important de comprendre que ce n'est pas un job passif. L'admin n'attend pas que l'embouteillage soit là pour réagir. Non, c'est exactement comme un contrôleur du trafic aérien. Il regarde les écrans, il analyse les flux, il voit où ça commence à ralentir et il agit avant que le blocage total n'arrive. C'est de l'anticipation pure. Et ce travail, il ne se fait pas que dans les tours de verre des géants de la tech, loin de là. En fait, ces architectes sont partout, tout le temps. Et leur impact est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le pense. Ça commence où? Chez soi. Le petit routeur Wi-Fi dans le salon, c'est déjà un mini-réseau qu'il faut gérer. Ensuite, bien sûr, dans n'importe quelle entreprise pour que tout le monde puisse travailler. Et puis on change d'échelle et on arrive aux data centers gigantesques qui font tourner des services comme Google ou le cloud d'Amazon. C'est le même métier, les mêmes principes, mais à des échelles complètement différentes. Alors, pourquoi est-ce que ce rôle devient de plus en plus critique? Tenez-vous bien à cause de ce chiffre. 477 zeta-octets. C'est la quantité de données qu'on va créer chaque année d'ici 2025. Pour vous donner une idée, un zeta-octet, c'est 1 milliard de téraoctets. C'est juste astronomique. Et tout ce trafic, toutes ces nouvelles données, il faut bien les faire circuler, les stocker quelque part. Ça veut dire qu'on a un besoin énorme, un besoin qui explose, de bons urbanistes pour construire et gérer les routes de demain. Bon, tout ça est fascinant, non? Ça peut paraître un peu intimidant, mais c'est un monde vraiment accessible. Alors, comment on fait pour devenir pilote à son tour? Avant de voir ça, récapitulons rapidement les points essentiels.
Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que les admins sont vraiment les architectes de l'ombre de notre monde numérique. Ensuite, que leur job, c'est un mélange constant de surveillance, de maintenance et de sécurité. Leur travail est partout, de la maison à Internet dans son ensemble. Et enfin, que ce rôle est tout simplement fondamental à notre vie moderne. Alors voilà la question qui se pose maintenant. Après avoir jeté un œil derrière le rideau, est-ce que ça donne envie de passer de l'autre côté, de prendre les commandes et d'apprendre à parler le langage qui fait tourner notre monde digital? Si la réponse est oui, si ça vous démange d'aller plus loin et de découvrir les commandes essentielles, les outils du métier, eh bien le voyage ne fait que commencer. Pour la suite de l'aventure, ça se passe sur la chaîne DigiPro Unique. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à très bientôt.